Hey, salut à toi internaute et bienvenue à Rezaki. Aujourd'hui, petite vidéo spéciale pour le forum des Ford Transit. Voilà, je suis nouveau sur le forum et j'en profitais pour complémenter un petit peu ma présentation et surtout la présentation de mon fourgon et vous exposer les petites questions que j'ai pour faire un complément au post que je vais mettre sur ce forum. Alors, voici la bête, un petit Ford Transit compact, c'est marqué là, de 1999. Je l'ai récupéré, le réservoir était démonté parce que la pompe à injection a un petit souci. Et donc du coup j'ai démonté le cache pour voir la courroie de distribution et vérifier que le calage de la pompe à injection était correct et aux dernières nouvelles, elle l'est. Elle l'est. Je veux dire, c'est pas un crank à sauter, quoi. Je veux dire, le trou, il est dans l'alignement. On pensait que c'était une dent qui avait sauté, mais non, ça va. Quand on démarre le moteur, le petit problème qui se passe, c'est qu'il a beaucoup de mal à tenir le ralenti. Quand on reste accéléré, il a tendance à rester au ralenti, mais l'accélération ne se sent pas du tout. Je vais essayer de faire un montage et rajouter un petit bout de vidéo où on voit le moment où on démarre. Et quand ça c'est un petit élément qu'on a rajouté là, quand j'appuie sur la pompe, on le sent accélérer un petit peu. Donc je pense que la pompe est bouchée. Et sur cette pompe, dont je noterai les références un peu plus en détail, je voulais savoir quelles étaient les précautions à prendre avant de la démonter, nettoyer, changement de joint et tout le Bataclan, hein, tout le bordel plutôt. Donc du coup, voilà, c'était un petit peu la question du jour. Avoir des infos sur cette pompe, savoir quelles étaient les manips à ne surtout pas faire. Pour le calage, comment le contrôler, quels outils je vais avoir besoin pour m'occuper de cette pompe. C'est surtout ça en fait mes questions quoi. Surtout ce qui dépend de cette pompe parce que voilà, hormis ça, voilà, faut que je remette un filtre à gasoil parce qu'ils l'ont arraché l'autre. Ouais, l'ancien mécano qui a voulu réparer ce truc là, il a démonté le radiateur, arraché le bordel, le filtre à carburant. Alors la pompe qui est ici là-bas, là que je suis, voilà, cette petite pompe là, si je dis pas de bêtises, dites-moi le dans les commentaires. Normalement le circuit qui arrive du réservoir jusqu'à cette pompe, c'est le circuit de dépression. Le circuit qui part de cette pompe jusqu'à la pompe à injection, c'est le circuit basse pression. Et après ici on a le circuit haute pression, ceux qui vont directement aux injecteurs. Si je fais une erreur là-dessus, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires parce que voilà, je veux quand même savoir de quoi on parle quoi. Donc voilà. Bon, je crois que je vais arrêter de vous saouler avec celui-là, avec cette vidéo. Bon, pour les petits curieux. Si de toute façon c'est une vidéo pour les passionnés de transit, donc on va faire un petit tour du propriétaire quoi. Alors il est à 214 km, 214 000 km, c'est plutôt mignon. Franchement, il est en bon état quand même. On voit qu'il a été retouché, la peinture a été refaite à l'intérieur, c'est une espèce de noir mat. Mais voilà, les plastiques sont en bon état. Franchement, hormis ça, à l'intérieur, tout est en bon état. Nickel. Il y a juste lui qui baille un peu. Mais hop, le porte-gobelet est toujours opérationnel. Et ça, c'est cool. Donc ouais, je vais avoir... on est à côté de la plage chez nous, donc on va avoir un petit peu de rouille. Je sais pas si tu le vois, ouais, tu le vois bien. Il va y avoir un petit peu de rouille à refaire. Les mecs, quand ils ont monté les criques, malheureusement, ils se sont légèrement plantés. Donc il y aura un petit peu de travail à faire sur la carrosserie. J'ai quelques petits points de rouille qu'il va falloir s'en occuper. Les phares ternis, et pourtant c'est du plastique. J'ai été surpris de voir que c'était du plastique ces feux là. Je pensais que c'était un petit peu plus solide quoi. Bon, la batterie c'est pas la bonne, c'est une 60 ampères, c'est la misère pour démarrer.
D'ailleurs, il faut que je refasse les câbles parce que j'ai une grosse perte de puissance à ce niveau-là. Ouais. Hein? Pas de commentaires. Il y aura une aile à changer. Enfin, peut-être pas à changer, mais bon, au moins à refaire. J'aurai du travail. Je vais avoir du travail au niveau des points de rouille qu'il y a. Pareil ici. Encore ici, ça va, c'est moins important. Mais bon, apparemment, ça a l'air d'être une belle petite maladie, ces points de rouille ici, là. Donc, je sais pas si vous avez des solutions pour réparer et éviter que ça recommence. Mais bon, en tout cas, voilà quoi. On voit l'état du camion. On est bien, on est propre. Hein, pour ceux que ça intéresse, les codes du véhicule. Franchement, on est bien. Et puis l'intérieur, il est encore correct. Hein. Les portes sont fonctionnelles. Elles fonctionnent super bien. Franchement, il est propre. Il est propre, il est sain. Bon, enfin, il est propre, non, il est pas propre. Mais il est sain, franchement, le peu qu'il y a à faire dessus, c'est correct, quoi. Ouais, j'ai eu la surprise. Ce véhicule n'a pas tourné pendant à peu près, ouais, facile 4 ans. Et bon, on le voit pas, mais il y avait un petit peu de merde dans le radiateur, mais il reste encore, ça reste encore potable, quoi. Ah, voilà, tu le vois un peu. Voilà. Ouais, c'est pas joueuse, mais bon. Une petite calandre à changer aussi, elle est un peu pétée. Je sais pas si je la referai. Ici, elle est un peu pétée. De l'autre côté, elle tient avec des vis. Bref. Mais bon. Le toit, il n'y a eu aucun problème. J'ai aucune bosse sur le toit, c'est impressionnant. Enfin, si, ouais, tu vois. Si, on en voit une petite là-bas. Non, mais il est propre, il est propre. Le marchepied, ils ont fait un marchepied. Laisse tomber, c'est une terrasse, le bordel. Il est immense. Tu m'étonnes qu'ils aient choqué avec. Mais ça va, il y a... Le pare-choc, il a bouffé, quoi. Normal, hein, il est pas tout jeune. Ah. Donc ouais, dans l'ensemble, ça va, il est vraiment propre. Ouais, j'ai calé la roue pour... j'ai levé la roue pour pouvoir bouger le moteur. Enfin bref. Voilà pour ce petit véhicule, cette nouvelle acquisition. Et donc du coup, le projet de ce véhicule, ça va être un véhicule surtout pour le boulot, hein. Ça va être un véhicule atelier. Il va me permettre d'ouvrir ma société en tant qu'auto-entrepreneur pour aller faire de la réparation à droite à gauche ici en Corse, là où je vis. Parce qu'ici tout le monde a des machines, tout le monde a besoin d'avoir des réparations à droite à gauche. Et donc du coup, vu qu'on a un petit réseau de... Enfin, j'ai des amis qui ont leur auto-entreprise. Et donc du coup, pour pouvoir être actif auprès des locaux, je vais me créer mon auto-entreprise, mon petit camion et aller faire les dépannages. Donc voilà. Donc ça va être, il va être sûrement, je vais essayer, déjà il sera équipé de batterie. Pour l'aménagement intérieur, je ferai d'autres vidéos aussi. Mais pour l'instant, le but du jeu, c'est de le démarrer, de lui faire passer son contrôle technique et de l'entretenir comme il faut. Mais pour ce qui est de l'aménagement, ça va être équipement de batterie, équipement de panneaux, peut-être pas de panneaux solaires dans l'immédiat, mais au moins un transformateur 1224. Je vais tenter aussi de me trouver un petit compresseur, histoire d'avoir un petit atelier correct, quoi, histoire de pouvoir faire de la bonne bricole, de pouvoir voilà, bricoler tranquillement, bricoler safe et me déplacer avec la totalité de mes outils, quoi. Donc voilà. Bon les gars, j'espère que la présentation vous aura plu. N'hésitez pas à poser des questions. Et puis à la prochaine. Allez, ciao.